bonjour, bienvenue pour un nouveau tour de magie. Un tour, encore une fois, avec des cartes, un tour super facile et qui fait son effet, vraiment. Voilà, juste avant que ça commence, je t'invite à t'abonner, à liker si t'as aimé la vidéo, à mettre un commentaire. Et voilà, on est en route sur les 60 abonnés, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je vous remercie pour les 55 abonnés, voilà. Donc voilà, on commence sans plus tarder. Alors, pour ce tour, déjà on peut mélanger le jeu. Voilà, voilà, on peut couper. Maintenant, le spectateur va venir choisir une carte totalement aléatoirement dans le paquet. Et donc, je choisis cette carte. Je la regarde pas. Ok, donc il a choisi une carte totalement aléatoirement dans le paquet. On peut bien évidemment couper, hop. Et on va faire des petits paquets. Voilà, dérouler les petits paquets aléatoires. Donc voilà, des petits paquets, on peut faire 3 cartes, voilà. Voilà, donc on peut mettre par exemple celui-là ici. Oups. On peut mettre par exemple celui-là, voilà. Voilà, on fait vraiment n'importe quoi. Vraiment, le but c'est de faire le désordre dans le jeu, de le mélanger quoi en fait. Voilà, et on peut reposer tout ici. Donc, maintenant qu'on a un jeu coupé, mélangé et que le spectateur a choisi une carte, je vais essayer de la retrouver. Alors en fait, je vais faire défiler les cartes et quand je sens que ça va être ta carte, je vais te m'arrêter. Je sens que ta carte, c'est l'as de carreau. Non? C'est pas l'as de carreau? Ok. Alors je me suis trompé. Quelle était ta carte? 4 de carreau, ok. Et ben on va faire défiler les cartes, on va appeler 4 de carreau. 4 de carreau? Normalement il s'est retourné. Toujours pas. Bon. Alors, on va faire une autre chose, on va épeler 4 de carreau. Donc Q, U, A, T, R, E, D, E, C, A, R, R, E, A, U, X. Normalement, voilà, on retrouve ta carte en les plans. On retrouve le 4 de carreau, la carte du spectateur. C'est tout pour cette démonstration. Tout de suite, les explications. Alors, juste avant que les explications commencent, je vous invite à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir. On est en route sur les 60 abonnés, pardon. Donc voilà. Alors, juste avant, enfin, non, pas juste avant. Donc, pour le tour, vous pouvez prendre un jeu totalement mélangé. C'est-à-dire que le spectateur peut réellement mélanger, il peut couper, il peut faire ce qu'il veut avec le paquet, il peut analyser toutes les cartes. Ça peut être un jeu emprunté, donc il n'y a pas de préparation. Il y a zéro préparation, pas besoin de faire des fausses coupes comme ça. Non. Ok. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que le spectateur va prendre une carte totalement aléatoire. Il va prendre celle qu'il veut vraiment. Voilà, donc imaginons qu'il prenne celle-ci. Là, on regarde, je regarde avec vous, hein, 2 piques. Ok. Alors, ce 2 piques, vous allez le poser au-dessus du paquet. Donc, le 2 piques est au-dessus du paquet. On le pose au-dessus. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder la dernière carte. Comment faire ça en étant discret sans que ça se voit? En gros, vous allez tourner le paquet, comme ça, et après, le remettre comme ça. Et quand vous faites ça, vous allez regarder discrètement la carte. Donc là, en l'occurrence, le 6 de carreau. Mais évidemment, vous êtes les yeux rivés ici. Donc vous tournez le paquet. Et là, en gros, vous voyez la carte qu'il y a juste en dessous. Donc là, c'est le 6 de carreau. On retient le 6 de carreau. Après, le spectateur peut couper. Juste, il coupe une fois. Enfin, en soi, il peut couper plusieurs fois. Mais moi, je préfère le faire une fois. Vous pouvez le faire plusieurs fois, mais voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, le 6 de carreau, donc votre carte que vous avez regardée tout en bas, normalement si on recherche... voilà, le 6 de carreau et le 2 de pique sont juste à côté. Et en gros, là vous allez faire des petits paquets et vous allez poser les cartes face visible. Donc comme ça. Là au début vous faites des paquets de la taille que vous voulez. Voilà, comme ça. Et quand vous sentez que vous arrivez au milieu, vous allez commencer à ralentir. Comme ça, quand vous voyez du coup le 6 de carreau, là on voit le 6 de carreau par exemple, là il est là, et ben en gros dès que vous voyez le 6 de carreau, faut que vous ayez le réflexe de changer de paquet.
vous allez regarder du coup la carte du spectateur, parce que la carte du spectateur était juste à côté du site de carreau, donc là c'est le 2 piques. Vous allez regarder le 2 piques, vous allez couper, enfin vous allez mettre un peu de cartes au-dessus, et après vous allez épeler 2 piques. Donc ça va être D, E, U, X, D, E, P, I, C. Et du coup, ce paquet là, en gros, ça va être toutes les cartes qu'on va mettre au-dessus ici. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc après que vous avez plié 2 piques, vous pouvez remettre des paquets totalement aléatoires. Vous pouvez faire des paquets de 2, ou de 1, voilà. On s'en fout. Et en gros, vu que le 2 de pique est sur le paquet tout en dessous, et que celui-ci, c'est le paquet où vous avez éplé 2 de pique, et bah vous allez prendre le paquet avec le 2 de pique tout en dessous, et vous allez le mettre au-dessus du paquet où vous avez éplé 2 de pique. Alors évidemment, ça va être pas que le 2 de pique, ça va être n'importe quelle carte. Donc le paquet où vous avez éplé les cartes, et vous allez le mettre en dessous du paquet où du coup il y a le 2 de pique. Après les autres paquets, vous allez les mettre comme vous voulez. Voilà, donc on met celui-là par exemple ici. Et il faut juste que du coup le paquet où il y a le 2 de pique et là où vous avez éplé 2 de pique, il faut que vous le mettiez au-dessus. Donc là on pose le tout au-dessus. Enfin le tout du coup oui au-dessus. Du coup ce qui fait que le 2 de pique, et bah, il est à peu près ici. Après vous allez faire genre que vous vous trompez, donc vous défilez une carte qui est pas du tout la carte du spectateur, et ça vous le savez. Après vous pouvez faire plein de trucs en mode la carte s'est retournée ou je sais quoi, voilà. Voilà. Et après vous allez épeler, enfin vous allez demander d'abord la carte au spectateur. Donc là c'est le 2 de pique. Vous allez épeler 2 de pique, donc D, E, U, X, D, E, P, I, C. Et là vous avez le 2 de pique qui apparaît. Et l'effet est totalement choquant, hein, sachant que le spectateur n'a rien vu. Pour lui, vous avez juste choisi une carte, vous avez coupé, vous avez fait des petits paquets. Les paquets, vous avez mis en ordre, en désordre totalement. Donc voilà, c'est un cours assez court, mais qui fait vraiment son effet assez impressionnant. Et bien évidemment, c'est pas que le 2 piques que vous pouvez faire avec toutes les cartes. Donc voilà, c'est déjà fini, c'était court la vidéo, mais voilà, ça fait plaisir. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire si vous avez un conseil ou faites-nous tout ou apprendre ça. Voilà, je vous dis à demain, je sais pas quand, ce week-end. Donc voilà, salut!